C'est le temps de faire le tour de la semaine, hein, les 7 prochains jours qui vont être quand même assez différents. On a plusieurs choses qui vont se passer au cours de la semaine. D'abord, on commence avec le retour de la fumée. Ça n'aura pas duré longtemps, le répit. Hein. Deuxième moitié de journée, dimanche, on a vu quand même le ciel là, qui s'est éclairci, un peu plus bleu. On voyait là, le brouillard de fumée là, qui s'est dissipé aussi à l'horizon. Et là, dans la nuit, donc précédent lundi, on a déjà en début de journée là, vraiment des concentrations de fumée qui vont être à la hausse sur l'ouest, le sud-ouest de la province et ça va se poursuivre au niveau de l'après-midi, à se répandre sur le territoire québécois comme ça au cours de la journée. Donc évidemment, la qualité de l'air va être affectée. On pourrait même voir des températures un petit peu plus fraîches que prévu ou moins chaudes, disons, en effet, en raison de la fumée là, qui pourrait bloquer le rayonnement solaire à certains endroits plus que d'autres. On regarde dans l'est de la province également, il y a un panache qui sortait un peu de l'étendue du modèle, mais qui redescend vers la côte nord, la Gaspésie. Ça pourrait être là où on aurait les plus grandes concentrations, mais ça reste à suivre là, au niveau de la journée de lundi. Donc, au niveau des précipitations, donc c'est un système là, quand même là, qui apporte cette masse d'air chaude-là. Je vais revenir au niveau des températures, là, mais pour ce qui est des précipitations, donc on a quand même un risque d'orage qui est bien présent au début de semaine pour la journée de lundi, et ce système-là va bouger vers l'est au cours de la journée. D'ici mardi, on devrait voir le front là, qui n'est pas très, très vigoureux. Hein. C'est un front froid qui ne changera pas vraiment la masse d'air, mais pourrait chasser la fumée tout de même, parce que quand même, pour la journée de mardi, là, ça pourrait être la journée la plus chaude dans le sud du Québec, avec notamment encore une présence d'humidité, avec un risque d'orage également, ce qui sera présent notamment au courant de la journée. Et mercredi, une autre zone, une autre période potentiellement d'averses. Et là, suite à ces averses-là, ce serait à ce moment-là où on aurait vraiment le changement de masse d'air. Donc, si on regarde l'évolution des masses d'air, on a en début de semaine, donc ça c'était la journée de dimanche, mais ça se poursuit pour la journée de lundi, un dôme de chaleur là, qui est sur le sud-est des États-Unis et qui procure vraiment là, cette chaleur-là qui déborde jusqu'au Québec lorsque les vents sont dans la bonne direction, donc des vents du sud. Le sud de l'Ontario, c'est assez chaud quand même. Là. Ça a été assez chaud depuis mercredi. On poursuit ça jusqu'à mardi, donc vraiment une canicule de 7 jours là, dans plusieurs endroits dans le sud ontarien. Et l'évolution, c'est que ce dôme de chaleur-là va se déplacer, oui, vers l'ouest davantage, ce qui va laisser place à un creux pour s'installer, là, qui va s'installer sur le Québec autour de la journée de vendredi, donc de jeudi à samedi selon les régions, avec des températures plus fraîches, mais surtout un fond d'air, là, donc beaucoup moins d'humidité. Ça va être assez sec, là, notamment pour la journée de jeudi et vendredi. Ensuite, par contre, vers la toute fin de la semaine, au courant du week-end, samedi, les températures un peu à la hausse. Dimanche, on retourne dans des zones, dans des couleurs un peu plus rouges. Donc là, la chaleur estivale, les températures plus près de 30 degrés vont reprendre leur place au Québec. Donc si on regarde vraiment là, pour le sud du Québec en graphique, on commence la semaine avec des températures autour de 30 degrés. Ça va dépendre de la présence de la fumée, ça va dépendre des précipitations convectives, les averses, les orages pour la journée de mardi, mais quand même un fond d'air là, qui est très humide avec des ressentis, on le voit là, quand même à 35 en montant jusqu'à 39 possible pour la journée de mardi. Après mercredi, on a vraiment une cassure avec le retour du temps plus frais, mais disons confortable hein, quand même. On reste à du 24-26 degrés en après-midi, mais surtout, le ressenti et la température sont égaux. Donc, on n'a pas cet effet de l'humidité-là ajouté à la température. Et les températures de nuit également là, vont redescendre là, entre 12 et 15 degrés là, dans le sud du Québec. Et possiblement, si vous êtes en camping, notamment vers la fin de la semaine, si vous êtes toujours en vacances, on a quand même des températures là, attendues entre 5 et 10 degrés dans les régions plus rurales, notamment dans les Hautes-Laurentides. Ensuite, par contre, vers la fin de la semaine, petite hausse de l'humidité, pas autant qu'au début de la semaine quand même, mais des températures qui pourraient à nouveau atteindre 30 degrés au thermomètre dimanche et ça se poursuivrait là, au début de la semaine prochaine pendant quelques jours également. À nouveau, une possibilité de canicule, mais ça reste quand même assez loin. Au niveau des conditions du ciel, donc on voyait avec des possibilités de précipitation en début de semaine, ce ne sera pas un ciel limpide lorsqu'on a du soleil quand même lundi en raison de la présence de la fumée, mais quand même là, en termes de couverture nuageuse au niveau de la semaine, c'est pas les nuages qui vont nécessairement dominer. On n'aura pas de nuages de journée complètement nuageuse. On voit mercredi, jeudi là, dans la transition de masse d'air un petit peu plus variable, peut-être généralement nuageux par endroit. On a quand même un 6-7 heures d'ensoleillement, c'est pas si mal. Donc toute la semaine, un ciel variable à ensoleillé et vers la fin de la semaine, on pourra avoir les plus belles journées là, pour ce qui est du week-end prochain avec la hausse des températures également. Si on sort un peu là, du territoire québécois, avec en regardant là, du côté des tropiques, entre autres, on a donc
pas grand-chose qui se passe du côté de l'Atlantique. Donc, si vous comptez aller vers le sud, normalement, il n'y aura pas trop d'action dans les prochains jours, quoique il y a toujours des orages. Mais ça se passe surtout du côté du Pacifique Est présentement, au niveau des tempêtes tropicales, formations tropicales, possibles ouragans. Donc, on a un 30 de développement là, un peu plus au large, là, presque au Pacifique central, 60 près des côtes du Mexique. Mais c'est une circulation qui amène vraiment ces systèmes-là vers le centre de l'océan Pacifique. Donc, ça affecte pas beaucoup de gens. On a une tempête tropicale là, qui pourrait être nommée, qui pourrait être déjà nommée là, lorsque vous regardez cette vidéo-là, Gil, mais qui passe au sud d'Hawaï et qui se déplace vers l'océan Pacifique.